Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes bien sur la matinale de Label TV, la télévision panafricaine, une nouvelle matinale encore avec plein de belles choses, plein de folies, plein de fou rires, avec vous les connaissez déjà, hein, avec vos chroniqueurs maison, la team matinale bien au taquet. Bonjour Stéphane. Bonjour, hola, hola, comment está? Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, chers téléspectateurs qui nous regardent tous les matins. On est là. Bonjour Georgina. What's up, man? Comment ça va? Yeah, ça va. Good morning to everybody that's welcome to the matinale with my street heart and Sabrina, of course. Yeah, on est bien là, on est bien en place, hein, au sommaire de cette matinale, des infos. On va parler santé, environnement et femmes. Hein. On aura un invité qui viendra nous parler, notamment une ONG qui viendra nous parler environnement. On aura plein de choses, de la musique, on aura des débats, je suis sûre qu'ils vont encore se taquiner là, ces deux-là, ils me fatiguent. Mais dans tous les cas, restez bien câblés sur cette matinale. Alors, ça va? Tout va bien? Ouais, ça roule super bien, on est content d'être là ce matin. Des news comme ça en venant, quelque chose qui t'a turlupiné? Non, aujourd'hui pas forcément, juste que je me suis couché un peu tard et puis après je suis venu quoi, tout simplement. Genre tranquille, une belle journée pour toi. Pas un truc de bizarre dans la rue, pas un truc de spécial, un truc genre, c'est simple. Ça a été très simple ce matin. Ouais. Georgina? Quant à moi... Encore speed aujourd'hui? A couru dans tous les sens? Oui. Quand j'étais descendue du taxi, vraiment, il y avait, tu sais, où je vis aujourd'hui, là, vraiment, il n'y avait pas la pluie, hein. Ouais. Mais dès que j'ai traversé l'aéroport, là, j'étais sûre. Ça, c'est vraiment un phénomène assez étrange. Oh là. Dès que je suis arrivée ici, c'était genre... Il faut que je cours parce que vraiment, je faillis toutes me mouiller, mais c'est pas grave, je pouvais toujours présenter comme ça. Oui, ça devait nous faire un buzz. Oui, ça devait être un peu un autre truc différent. Avec les cheveux mouillés, vraiment. Voilà. Ouais. Il faut dire qu'il pleut beaucoup à Libreville en ce moment. En ce moment, c'est vrai. Voilà. Ouais, sur la capitale, il pleut beaucoup, c'est vrai. Bon, moi je veux dire bonjour à mon père qui nous regarde pour la première fois. Oui, il faut passer le bonjour. Oui. À ton père? Oui, mon père. Bonjour papa. Bonjour. L'équipe de la matinale vous souhaite une belle journée. De la part de votre beau-fils. Bonjour. C'est pas ton beau-fils au papa, pardon. Faut pas suivre, c'est un faux gars. C'est un faux gars. Et mousse, bonjour. Oui. Voilà. Bonjour à tous qui nous regardent, hein, qui sont bien câblés depuis quelques minutes déjà. On va commencer avec le proverbe du jour, hein, la sagesse africaine. Hein. C'est parti. Alors là est le truchement magique par lequel l'essence de la force vitale émane des ancêtres et est invoquée pour insuffler aux acteurs et aux spectateurs. L'Apollo Sédar Léopold Sédar Senghor. Oh là là, Léopold Sédar Senghor. Qui était un écrivain. Il avait, à part être président, donc avoir été président de la République. Oui, Léopold Sédar Senghor, bien sûr. Ouais. Il avait son étiquette littéraire. Voilà. Donc on nous dit bien que l'art est le truchement magique par lequel il faut passer. Alors, comment tu expliques ça, toi, Georgina? L'art est le truchement par lequel il faut passer l'essence. Si on peut nous le remettre, le proverbe du jour, pour l'interpréter. Voilà. Donc, l'art est le truchement magique par lequel l'essence de la force vitale émane des ancêtres et émanant des ancêtres et invoquée pour insuffler aux acteurs et aux spectateurs. Il est de Léopold Sédar Senghor. Oui, bien sûr. Ça signifie tout simplement l'énergie qui existe parce que déjà l'art c'est quelque chose qui évoque un peu le côté spirituel, le côté dont on ne voit pas, mais qui nous sert justement pour réaliser, concrétiser certaines choses émanant de la passion. Maintenant, après, comme nous sommes africains, et puis l'Afrique, c'est ce qui nous inspire, c'est la base, c'est les ancêtres, c'est les personnes qui nous gardent, donc on est obligé de passer par eux, on est obligé d'être en connexion avec eux pour qu'ils nous donnent cette inspiration pour concrétiser des œuvres qui émanent de notre passion. Oui, bon, moi je l'interprète comme étant tout ce qui est attrait à l'art, à l'artistique, vraiment, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on a en nous,
insufflé par des ancêtres ou vraiment c'est quelque chose parfois qu'on est avec parce que on ne devient pas bon. Il y en a qui prennent des cours pour devenir artistes, mais il y en a, on a l'impression qu'ils ont quelque chose en eux vraiment qui a été insufflé. Et qui revient de quelque part. En fait, tu as dit tout à l'heure, et c'est vrai, en fait, on ne devient pas artiste. On est artiste. Oui, tout mais après, à fait. on se découvre. Oui. Au fur et à mesure, on se découvre, mais on est artiste. Parce que être artiste, c'est, comment dire ça? C'est, comme je disais, c'est être en connexion avec le divin, avec la divinité. Tout à fait, donc, oui. Si on a un peu le Dieu en nous, c'est qu'on est artiste. Maintenant, après, on développe ça comme on développe. Il y a un chemin à faire, il y a une progression. Donc, ça a été insufflé aux acteurs et aux spectateurs. Donc, c'est-à-dire que cette personne qui a l'art dans le sang, qui a cette capacité comme ça de pouvoir mettre en œuvre quelque chose, l'insuffle peut-être et montre aux gens qui regardent, quand on parle de spectateurs et on parle d'acteurs, donc aux gens qui regardent, il arrive à provoquer cette émotion. Voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète. Il arrive à provoquer une certaine émotion chez eux parce que c'est en lui, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui est en lui. Okay, for me, I understand it as a God-given gift. That's what they call it in English. It's something that every person has in fact, it's something that God has given to every person. It's your gift, it's your talent. That's what they call it. That you yourself, you don't yet know what it is. It's afterwards that you're able to discover that talent. You understand? Like you're an artist. Right. But I don't think you knew that before you actually really started doing, the procedures. Voila. Yes, of course, because everyone has something. Yes. Understand? But Ouais. you are just to develop. Yes. C'est une interprétation comme quoi chacun de nous a sa sensibilité. C'est un peu ce que dit d'ailleurs même ce proverbe. Allez, on va passer à l'horoscope. On va écouter ce que les astres vont nous dénicher ce matin. Je vois Stéphane qui est déjà avec un café. Alors Comme d'hab. qu'est-ce que les astres ont décidé à travers ce café? C'est comme une boule de cristal. Non, Georgina. les astres ont tout simplement dit de consommer le café tout bas parce que c'est énergétique et ça c'est pur à l'Afrique. Ah bon? Donc si tu bois Bon, le on va café le savoir, tout bas, alors. tu vas être en bonne santé. Bon, on va le découvrir si vraiment on a dit de consommer du café tout bas. Bélier, la conjonction de Mars et Jupiter entraîne le réveil d'une anxiété latente au sein de votre couple. Attention à ne pas faire ressurgir du passé un vieux démon. Taureau, les bonnes vibrations que Mars vous envoie vont vous permettre de prendre de bonnes décisions dont votre santé recueillera tous les bénéfices. Allez de l'avant, vous avez des ressources insoupçonnées. Gémeaux, stimulé par Jupiter, votre générosité et votre implication dans le travail seront sans faille. Cependant, un peu de discipline sera nécessaire si vous ne voulez pas que votre entourage en pâtisse. Cancer, Mercure va vous aider à prendre conscience qu'en recentrant vos énergies sur un objectif bien ciblé, vous allez obtenir des résultats bien plus rapides qu'escomptés. Gardez le silence sur vos bénéfices. Lion, vous avez à composer avec le caractère difficile d'un proche. Prenez le temps d'un tête-à-tête pour exposer votre point de vue. Après, c'est à lui de voir, la balle sera dans son camp. Vierge, la conjonction de Mars et Jupiter entraîne le réveil d'une anxiété latente au sein de votre couple. Attention à ne pas faire ressurgir du passé un vieux démon. Les disputes pourraient éclater. Balance, les bonnes vibrations que Mars vous envoie vont vous permettre de prendre de bonnes décisions dont votre santé recueillera tous les bénéfices. Allez de l'avant, vous avez des ressources insoupçonnées. Scorpion, stimulé par Jupiter, votre générosité et votre implication dans le travail seront sans faille. Cependant, un peu de discipline sera nécessaire si vous ne voulez pas que votre entourage en pâtisse. Sagittaire, Mercure va vous aider à prendre conscience qu'en recentrant vos énergies sur un objectif bien ciblé,
vous allez obtenir des résultats bien plus rapides qu'escompté. Capricorne, vous avez à composer avec le caractère difficile d'un proche. Prenez le temps d'un tête-à-tête pour exposer votre point de vue. Après, c'est à lui de voir la balle sera dans son camp. Verseau, des disputes pourraient éclater entre vos collègues et vous. Gardez de la mesure et restez compréhensif. Poisson, Mercure vous aide à vous concentrer sur vos objectifs et facilite une réussite, contrat, promotion. De retour sur le plateau de la matinale, hein. C'est Stéphane qui est en train de me taquiner là en neuf. J'espère que les téléspectateurs ont eu des bonnes nouvelles, hein, que les astres ont prédit des bonnes choses ce matin. Bon, si tu es cancer, il faut savoir déjà qu'on a dit que tu aurais beaucoup de l'argent. Ah, ça c'est une Donc, bonne nouvelle, hein, voilà. pour les cancers. Oui. Ouais. Mais je crois que c'est Stéphane qui Non, veut mais moi, plutôt entendre ce genre de nouvelles. Hein. Dommage. Ouais, c'est vrai. Dommage. Mais moi, j'avais raison, en fait. On demande de beaucoup consommer le café tout bas. C'est bon pour la santé. Ouais. Moi, je n'ai pas écouté dans les astres, notamment dans ce horoscope, on a parlé de café tout bas. Non, on n'a Crois pas pas, parlé non. de ça, Stéphane. Enfin. Allez, on va passer tout de suite à une pause musicale. Bon, comme on dit sur ce plateau, la musique c'est important, ça réveille, ça met tout de suite en énergie, ça donne une certaine tonicité à la journée. Bah écoutez, c'est parti, hein. On écoute un peu de musique, allez. Blanche Bailey, bah dis donc, elle évolue vraiment avec toutes ces chansons un peu tendance en ce moment. Of course, of course, of course. The name of the song was "Come We Stay." She was basically talking about the relationship and what she had with her boyfriend, and you know they had problems, and then afterwards they were like, you know, let's just leave all of that nonsense, you know, let us just stay together, that kind of thing. But it's a song that came out since, right, Stefan? Yes. It's not recent. No, it's not. It's not actually. It's not recent, but it's just last year. At just last year. So now this music is good. Like the girl, you like cry. C'est bizarre, il n'a pas- il n'a The Amson boy like us. Ouais. C'est bizarre, il n'a C'est pas ça, fait hein. un commentaire sur Blanche Bailey, genre ah c'est un bon bébé. Non, mais ça, en fait, non. Non, Mais ça, tout le monde sait, quoi. Là, elle, c'est classique. Tout le monde sait que c'est un bon bébé, comme tu dis, tu vois. Donc, on n'a pas besoin de faire un commentaire de plus. Et puis, moi, j'aime bien la chanson, même si ça parle toujours des filles qui pleurent, les jolis mecs comme des beaux mecs comme Ouais, nous, c'est toujours voilà. des histoires d'amour et tout ça un peu triste. À la fin, ça finit bien. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est ça? Pas forcément, ils finissent par se séparer parce que le mec, c'est un bad boy. Toi, tu n'es pas bad boy, hein, Stéphane. C'est Non. pas parce que c'est pas. Moi, je suis du genre La Belle et la Bête. T'as suivi le dessin animé, là? Oui. À chaque fois que j'entends Bad Boy, ça me fait penser à un film américain. Bad Boy, Bad Boy. Ah, ouais. Ah, ça. What you gonna do when they come for you? Bad Boy, C'est ça, Bad c'est Boy. ça en fait, Stéphane. Faut comprendre ça. Ouais, Les mais- paroles là, ça touche. Mais oui, je te disais que moi, en fait, c'est du genre, c'est La Belle et la Bête. J'ai suivi ça. T'étais pas encore né. Allez, on était là, on avait fait un petit voyage avec Blanche Bailey. On reste toujours dans le voyage parce que j'ai une petite astuce à vous proposer. Oh. on va Lorsqu'on parler de voyage, on a tendance à faire tout à la dernière minute, là, taf. Ouais. Alors, Ça, on c'est a bien. récupéré quelques petites astuces pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui vont peut-être prendre note. Hein. Alors, quand vous voyagez, on va parler de comment s'organiser quand on voyage. Comment planifier son voyage, mettre ses choses en place et arriver à l'heure à l'aéroport ou à la gare de train ou je sais pas ou là où on prend un véhicule pour aller dans un autre Ou les bateaux. une autre ville ou voilà ou aller prendre un bateau. Alors, on t'écoute. donne-moi un. Hein? Mais on va le faire tous les trois. Oui. Si vous avez également des astuces à Non, non, proposer y aux a pas de problème. téléspectateurs. Pas de souci. Alors, Un. premièrement, vérifier que son passeport ou son ticket ou quoi que ce soit Sa carte d'identité. voilà est valide bien là et bien en place et valide c'est pas
il n'est pas arrivé à une date d'expiration, surtout le passeport, hein, il faut le vérifier. Il faut vérifier que les visas sont bien en place. Vraiment faire un checking de tous les dossiers, de tout ce qui est carte d'identité, passeport, bien en place. Une fois que c'est fait, on fait des copies. Oui. Parce qu'on a tendance toujours à oublier d'en faire des copies. Parce qu'un accident est vite arrivé, on a oublié ou on s'est fait voler sa sacoche, quelque chose comme ça. Au moins, on a des copies. Toujours avoir des copies de son passeport, de sa carte d'identité. Voilà, toujours faire des copies de ces choses-là. Même son ticket de bagage et tout ça, si on a la possibilité d'en faire une copie, c'est toujours bien d'en faire parce qu'on sait que lorsqu'on va, surtout en étranger, hein, on arrive, les bagages sont perdus, on n'a plus on n'a plus une référence, donc c'est toujours mieux d'avoir une copie. Il y a beaucoup d'obstacles. Voilà, de tous nos papiers qui sont utiles, hein, donc faire une copie. Deuxièmement, ranger ces choses au moins 3 jours à l'avance. Oui, ça vous paraît un peu trop? Oui, déjà mettre l'essentiel, hein, ranger, mettre l'essentiel, ça paraît un peu trop. Oui, toi tu es du genre à faire tout à la dernière minute, mais c'est pas toujours une bonne idée. Moi j'ai fait le même jour. Parce je n'ai pas dit à la dernière minute. On oublie très souvent le plus important à la dernière minute. Le plus important c'est la brosse à dents, hein, quand on oublie tous les jours. Voilà, tu as vu. Donc si tu le fais déjà 3 jours avant, bon, pas ranger ta brosse à dents 3 jours avant. Évident. Après, tu vas aller voir les frangins. On dit, Mani, on dit quoi ça, Mani, on se voit, frangin. Ok, bon, ouais, frangin, j'ai envie de faire de taper un dernier pot avec les frangins. J'ai envie d'être avec les frangins et tout. C'est ça ce qui fait en sorte que tu oublies de faire ta valise. Au moins déjà avoir, on sait que bon, ça ton c'est esprit ma valise. déjà de l'autre côté. Voilà. Les choses, les vêtements sont déjà pliés, repassés, tout ce qu'on va emmener, on a déjà choisi que bon, on a déjà switché, ça marie avec ça passe avec ça, on a déjà bien rangé. Au moins 3 jours, 3 jours avant. Mais tu sais qu'il y a des hommes qui ne plient pas, qui n'arrangent pas. Eux, ils font juste. Mais c'est pas une bonne méthode. Si vous allez à un rendez-vous d'affaires, vous prenez l'avion pour une mission. Vous partez pour ordre professionnel, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez avec des habits froissés, vous arrivez comme quoi j'ai pas pu repasser, je reviens du voyage, ça compte pas. Donc, non, là c'est différent. Quand tu vas en mission, tu as pour un objectif bien précis. Donc ça demande une certaine organisation. On est en train d'en parler. Mais lorsque tu vas pour les vacances, tu vas pour te relaxer. Que ça soit pour les vacances. Non, pour les vacances, tu te dis que bon, voilà, je vais relaxer, je vais dormir, je vais m'éclater. Donc, tu vas pas trop être rigoureux sur le fait du classement, du rangement. C'est important. Moi, c'est qu'il fait en fait, mais c'est pas grave. Pour une mission, c'est plus important. Lui, c'est sûr qu'il roule en boule là. Ouais. Il dit, je n'ai pas le temps de tout ça. Ça dépend de la mission. Alors, ranger au moins son sac 3 jours avant, mettre déjà l'essentiel, quelques paires de chaussettes, quelques paires de chaussures, quelques vêtements bien repassés, bien pliés. Et tu conseilles les femmes combien de valises quand tu parles? Ah oui. Voilà, voilà les sacs, un gros souci. Le maquillage, des chaussures, voilà. Le gommage et les ongles. Après l'aéroport, il y a les kilos en plus. Et tu sais que le maquillage, ça doit être un peu à part des habits, sinon ça va tout gaspiller. Oui, et tu sais, surtout les femmes qui aiment porter beaucoup de talons, tu vois vraiment que tout ça, ça ne peut pas rentrer dans une seule valise. Mais dites-vous bien que vous ne pourrez jamais porter tous ces talons en même temps. Donc, choisissez des couleurs qui peuvent passer avec tous vos vêtements. On a notamment le noir, le beige ou le rouge. Ça. Ou mais encore tu n'as pas cité le blanc, là. Du blanc? Oui. C'est très important ce que tu dis, hein, parce que c'est ce que moi j'adore avec les femmes. Les femmes, quand elles vont en voyage, elles veulent apporter toute leur maison, toute la ville même, avec toutes les copines, avec tout le monde. Bon, là j'ai juste demandé. Hein. Des couleurs vraiment assez sombres qui peuvent passer avec tout. Vraiment, on va reprendre le bleu marine aussi, ça passe avec tout, du noir, du beige, parce que le beige aujourd'hui remplace un peu le noir. C'est un peu à la mode, cette couleur chère de chaussures est un peu à la mode, donc ça passe avec tout. On n'oublie pas les sans confiance. Oui, les babouches sans confiance. Oui, pourquoi pas. Parce que tu ne vas pas te balader partout avec les talons. Voilà. Donc, rangez bien son maquillage. On n'est pas obligé d'emmener toute la grosse trousse de maquillage. Non, prenez les 3 choses essentielles. Le fond de teint, le pinceau, le rouge à lèvres et quelques fards et tout. C'est bon. On n'a pas besoin d'emmener toute sa grosse valise de make-up avec nous. Non, on n'a pas besoin de ça. Déjà,
déjà que c'est bon, on peut en trouver là-bas où on peut arriver, on n'a même pas besoin d'en faire autant. Voilà, donc essayer d'organiser tout ça. Alors, et les sous-vêtements, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, oui, c'est très important. C'est très important. On va aller de manière... N'oubliez rien. Ça veut dire prenez tout, en fait. N'oubliez rien. Non, justement, si tu dis n'oubliez rien, ça va faire en sorte que les gens prennent tout et voyagent avec. Alors que le but de cette l'astuce, c'est de s'organiser, de prendre l'essentiel. L'essentiel. C'est le but de cette astuce, c'est de prendre l'essentiel, le plus important, et faire une liste de tout ce qu'on va emmener. Ça, c'est très important parce que après, dans tout ce qu'on a à penser, tout ce qu'on a à faire, notez tout ce que vous voulez emmener. Ça nécessite un travail qui est vraiment. Oui, on sent que toi, t'as pas l'habitude. Franchement, toi, tu remballes tout et tu t'en vas. Là, on est là pour enseigner, éduquer les téléspectateurs, notamment sur tout ce qui est astuces, vous permettre de bien s'organiser pendant ce voyage. Donc, faites un check-in, écrivez par un ordre bien chronologique, tout ce que vous allez emmener, tout ce qui va vous servir, l'essentiel, dites-vous bien que l'essentiel. Sinon, vous allez vous embarquer dans un délire, mais vraiment, vous n'allez pas. Mais pour vous, les femmes, c'est compliqué parce que l'essentiel, après, c'est l'excédent. Et également les médicaments, si vous êtes, si vous êtes quelqu'un de malade qui nécessite toujours avoir. Et ne mettez pas ça au fond de la valise, dans une sacoche, un truc comme ça au cas où. Voilà. Et puis surtout avoir le passeport, tout ce qui est le billet d'avion avec soi dans une petite sacoche. Voilà, pour éviter de tout déballer. Bon, on va revenir à cette astuce, on va en reparler. Et là, on va laisser Georgina Piga nous présenter le JT en anglais. Après cette jolie musique entraînante, plutôt langoureuse, mélancolique, vraiment très sympa comme ça pour apaiser les esprits. C'était très joli. J'ai beaucoup aimé. Elle était d'un naturel, cette chanteuse. J'ai trop admiré la fin, surtout quand elle s'est mise dans l'eau. C'était vraiment... Vraiment une invite, un voyage et tout ça. C'était vraiment joli. Oui, une belle balade jazz. C'est bien avec des percussions. Une belle balade afro, une belle découverte ce matin. Voilà. Bon, bien avant le JT, bien avant la musique, on parlait de cette astuce de voyage. On va terminer, notamment pour permettre aux téléspectateurs de prendre des notes. Donc, on va résumer notamment qu'il fallait faire des copies de tout ce qui était pièce d'identité. Il fallait faire des copies ou même scanner avec votre téléphone parce qu'aujourd'hui, on a l'ère du numérique, du smartphone. Scanner avec votre téléphone, votre billet ou quoi que ce soit ou votre passeport, scanner, faites des copies. Voilà, il y a même déjà une certaine manière de fonctionner à l'aéroport où on arrive, on filme son passeport et on fait passer sur un espèce de moniteur. Donc, ça affiche le passeport et on passe avec son smartphone qu'on a filmé au départ. Donc, c'est vraiment, ou même des billets qui sont déjà numérisés, donc qu'on prend sur Internet et qu'on fait juste passer. Donc, on va résumer tout ça. On a également faire ses vaccins, penser à faire ses vaccins, faire le change, notamment les sous, l'argent et tout ça. Et puis faire garder les animaux si vous en avez à la maison, si vous avez un chien, allez le laisser chez un frère, une sœur qui va en prendre soin, ne pas oublier, ne pas laisser le chien attaché là-bas et se dire tiens j'ai oublié le chien. Non, faites-le avant, au moins un jour avant ou 2 jours avant, pour que le chien également s'habitue ou l'animal de compagnie s'habitue à la personne également. On a vérifié l'électricité, l'eau, tout ça, arrêtez tout, fermez tout, on sait pas. Ne brûlez pas votre maison parce que vous voyagez. Voilà. Stéphane, voilà. take note. Non, je suis quelqu'un de très conscient et très lucide. La dernière fois quand on est parti en voyage, tu as oublié et tu faillis brûler la maison. C'est parce que j'étais la dernière à sortir et puis après tu as oublié de repartir vérifier si tu as. Donc voilà, on va terminer avec cette astuce, vérifier les robinets, éteindre, arrêter les lumières. Tout ce qui est électricité, robinet, vérifier tout ça, le gaz, vraiment fermer le gaz parce qu'on a tendance
On a toujours cette peur, cette crainte à chaque fois qu'on voyage. Ah tiens, est-ce que j'ai fermé le gaz? Est-ce que j'ai débranché le fer? Faites-le, vérifiez, c'est très important. C'est vraiment une mesure de sécurité très importante de vérifier avant de partir. Et on a également faire un double des clés. Ouais, parce qu'on a tendance, une fois en vacances ou une fois dans le voyage, à balancer ses clés ou à l'oublier à l'hôtel. Faire un double des clés, ne fût-ce que la clé de la maison, faire un double. Et puis le reste des clés des voitures confiées à quelqu'un de confiance. Voilà. C'était là l'astuce, comment s'organiser avant de voyager. Voilà. Tu as oublié le makeover. C'est quoi? Le makeover. Tu ne peux pas aussi partir avec une tête sale. Oui. C'est le makeover. Tu connais pas le makeover? Non, c'est quoi? Ah, c'est quand vous parlez. Tu ne peux pas aussi partir comme ça, par exemple, habillé comme si tu étais à la maison. Tu dois bien t'habiller. Mais c'est le makeover. En général, lorsqu'on voyage, on s'habille vraiment, faites le plus simple possible pour éviter de vous embêter avec les vestes, les ceci, les cela. Je suis d'accord avec vraiment, Sabrina. apartez le plus simplement possible. On sait que toi, tu peux partir avec limite même avec des tongs, ouais. Je sais même pas quoi. Toi. Ouais. Ben, c'est pas la boîte de nuit, hein, c'est le voyage. Voilà, et surtout les délais des factures, hein, pour que vous n'arrivez pas, on a coupé de l'eau, on vous a coupé l'électricité, donc vérifiez tout ça avant de partir et prenez de l'avance, anticipez, voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, vous avez pris note sur cette astuce qu'on a tendance à négliger. On néglige beaucoup de choses comme ça, et puis on se dit, oh tiens. Allez, on va regarder l'info du jour qu'on va commenter sur ce plateau. À tout de suite. L'info du jour qui a un peu attrait à la femme, la nuit de la femme notamment, qui a trait aussi à la culture. Donc c'est un événement, le Massa, qui se passe en Côte d'Ivoire. du côté de la Côte d'Ivoire à Treichville, on va regarder ensemble. Notamment, c'est l'ouverture cette année, c'est le Massa 2018 qui a été ouvert, notamment le président de la République du côté de la Côte d'Ivoire, qui a pris la parole, qui a donné, qui a levé le rideau pour cette édition cette année 2018. On va regarder, et on va commenter sur ce plateau. Voilà, c'était là le ministre ivoirien de la Culture qui ouvrait ce spectacle, notamment Marché des Arts du spectacle africain, qui fait la promotion de l'art africain, notamment que ça soit dans la danse, que ça soit dans tout ce qui est théâtre, que ça soit tout ce qui est musique. Vraiment, on a vu cette expression corporelle de cette jeune fille. Vraiment, c'est vraiment des mouvements, on peut dire, qui nécessitent vraiment beaucoup d'entraînement, Stéphane. Oui, bien sûr, parce que déjà, le Massa, il faut dire que le Massa, c'est un grand festival au niveau continental, parce que le Massa regorge beaucoup d'expressions artistiques, la musique, la danse, la peinture, beaucoup de formes artistiques, je disais. Donc, du coup, c'est très important que aujourd'hui, le gouvernement ivoirien et quelques gouvernements d'Afrique ont compris que l'art est un facteur économique important, parce que par là, nous pourrons développer la ville, le tourisme, beaucoup d'autres secteurs d'activité. Donc, du coup, moi, je pense que c'est vraiment une opportunité de se faire une audience économique importante par l'art. Déjà, le Massa, se passe en Côte d'Ivoire, il faut le dire, depuis plusieurs années. Et le Massa permet aussi de découvrir de nouveaux talents et donne une communication artistique traditionnelle entre les États africains. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité et puis une bonne prise de conscience du point de vue artistique pour le développement du continent. Voilà, le Massa qui fait écho de l'art africain, qui fait la promotion, la vulgarisation de l'art africain, que ce soit, comme disait Stéphane, l'art en général en Afrique. Et on sait très bien que l'art africain, c'est vraiment quelque chose qui dégage une énergie positive, quelque chose de vraiment qui vous attrape les tripes, qui vraiment, quand tu regardes un théâtre africain, c'est pas comme non, là je vais pas comparer, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose
chose où limite, on s'y croirait presque, on se dit, mais attends, ça c'est vraiment une réalité, ça retrace la réalité africaine, même nos expressions, cette expression corporelle, on a l'impression que c'est une danse africaine, vraiment très jolie. Donc, c'est le Massa 2018. Me, I admire it. I really admire it because I really hope that many people will be able to show their talent from different parts of the country to really promote this African culture. You know, it's true that today many people they do traditional dances. They have culture, but it's like Africans are afraid to come up and show the entire world that voila, this is what I'm capable of. And for me, this is a perfect occasion. It's like what they call an innovation. You're trying to innovate something that people aren't really aware of. And for me, it's also good because it makes sure that youths of my age today, we won't forget where we're coming from and what our ancestors used to dance. So it's all culture, and I really feel like, well, if I was a culture artist or a dancer, I would have gone there. Et surtout, la particularité, c'est que ils font venir des artistes, pas forcément ceux qui sont très connus, hein, les artistes d'un peu partout en Afrique, même ceux qui n'ont pas encore été produits, connus. Il suffit juste d'envoyer une demande, de participer au Massa. Donc, ils vous donnent cette opportunité de vous produire, de vous mettre comme ça en avant, et puis on sait pas, quelqu'un peut vous repérer, à partir de là, on peut dénicher des nouveaux talents et les faire connaître à travers le monde. Donc c'est vraiment quelque chose que les Africains doivent vraiment essayer de se mettre en communauté et puis faire du Massa vraiment quelque chose. Aujourd'hui, là ça a repris, ça avait arrêté un moment, hein, ça a été en stand-by un moment, là ça a repris. Il faut vraiment qu'on essaie de garder ce cap du Massa qui est vraiment, qui met en avant l'art africain. Oui, parce que déjà pendant plusieurs années, il y a beaucoup quand on parlait de grands spectacles hein, en Afrique, tu voyais, il y avait beaucoup de boîtes au niveau de l'Occident qui venaient superviser et organiser même nos propres événements. Mais depuis un moment, les Africains ont compris qu'il fallait que nous-mêmes on organise aussi nos propres événements à une dimension aussi importante que celle du Massa. Donc c'est vraiment, et aujourd'hui l'Afrique regorge beaucoup de festivals comme ça, faits par des Africains, hein, par des jeunes créateurs, des jeunes promoteurs. Et c'est comme ça qu'on doit aller. Bon, c'est vrai que cette année, comme disait le ministre de la Culture ivoirien, ils travaillaient avec la francophonie. Tu vois, la francophonie. Oui, c'est très bien, parce que la francophonie, parce qu'il y a sur le continent, il y a beaucoup de pays francophones. Donc, c'est un moyen de nous unir du point de vue culturel. Mais on doit aller plus que ça. On doit relever un défi assez grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler même de la francophonie. On doit parler de la francophonie seulement de la francophonie et de beaucoup d'autres structures africaines qui veulent le faire dans Tout à fait. Donc, le marché des arts du spectacle africain 2018, hein, donc il y aura des expositions, il y aura une foire, il y aura des spectacles, il y aura des danses, il y aura plein de choses. Donc les gens pourront même repartir de là avec des valises bien pleines de statuettes. Non. Des tableaux. Oui, il y a de la nourriture. Des tableaux, des statuettes bien représentatives de l'Afrique et tout. Donc voilà, c'est le Massa 2018. On va peut-être pas rester dans la nourriture, que tu as bien fait de parler s'il y avait la nourriture, parce qu'on va rester dans de la nourriture. On va partager un mets africain que tu connais très bien, que tu vas dire « Oh !» Attends, tu vas crier tout de suite. C'est les feuilles de manioc. Non, c'est pas les feuilles de manioc. C'est pas les feuilles de manioc. Je te donne un indice. Alors, pour le faire, il faut vraiment pas être baraqué, mais avoir beaucoup de force pour arriver à faire ce... Ah tiens, t'as trouvé. Voilà. Tu sens une gourmande, hein. Allez, non, on va regarder. Je connais juste, c'est tout. On va regarder comment faire du foufou. Alors, on a plusieurs sortes de foufou en Afrique, hein. Là, notamment, on va voir du foufou farine. Et ensuite, on pourra parler de d'autres foufou maïs, foufou gari. C'est vraiment, allez, on regarde la vidéo, on revient tout de suite. Okay, so initially when I buy the kokonte, it's in a plastic like this, and I get it's okay, Mom. I get a long plastic bowl like this,
and then pour as much as I can in there. It makes it much easier when you have to prepare. So just pour it in like that. Not all of it is gonna fit in here, but I'm just showing you how I do it. I'm not even preparing it yet, Mom. I am not preparing it yet. Oh gosh. Okay. So set this aside. If you have, 2 or 3 of these, or even another bowl, just put the rest in there. Okay. So that's step 1. And then I put some water on, like, pretty much high for it to get really hot to the point where you see like these little bubbles. That's when you know, like, within a minute or 2 it's gonna start really boiling. And I don't want it to get to that boiling point, because then it makes it difficult to prepare. Okay. So right now it's just about right. Let's get started. And the whole thing with making this is just that you have to continuously stir until it is very smooth. Okay. It's good to continuously pour it until it completely takes over the water, and you want to even overdo it a little bit. Otherwise it's gonna come out in knots. See, so there's no water right now. That's just exactly how you want it. Okay. And then you try to smoothen it out as fast as you can. And the whole trick is to hold the very bottom of the stick. You don't want to hold it all the way up there, because you'll just get tired. The spatula or stick that you're using. Now you can wait for this to cool off before you form it. But don't let it cool off too much, otherwise it can't form the way you want. You can do it for fun. That's how we do it back home. And then sprinkle water around so that it'll loosen up the bottom, because by now it has stuck to the bowl. So we do that, flip it, voila. And I make it look so easy. Finished. That's all. Nice and steaming. Piping hot. Okay, so she's taking her piece now. Dropped it in there. This isn't a big deal. And we've got some leftover soup over there. The service one is The hard? stone. There's some crab in there. Some okra. Leftovers are the best. God, she's taking it. Yeah. Oh, there's my food. Voilà, c'est c'est l'heure du journal. On va parler de ce mets juste après. Stéphane. Bien sûr, après avoir regardé la sœur de Sabrina qui nous a fait un bon foufou, on va d'abord écouter et regarder le journal en français présenté par Sabrina Massima. Femmes, santé, environnement, c'est la thématique de ce mardi 13 mars 2018. On s'écoutait là.
Enida Marta, qui nous vient de la Guinée-Bissau, qui est une musicienne de jazz, d'afro-jazz, avec une coloration assez africaine et colorée d'elle-même, parce que vous avez vu Longoni jouer, vous avez vu la mélodie des nappes, Oui. voilà, et son vocal assez particulier que j'aime bien. Une bonne musique pour mon âge. Pour ton âge. Ouais. Pourquoi pas pour nous? Non, j'ai dit pour mon âge. Maintenant, si c'est pour ton âge, je dis pour mon âge aussi. Bon, la musique pour tout âge, hein, écoutez. Voilà, pour ton âge. Allez, justement, on va parler santé. On va parler santé ce matin avec le carnet. Oui, on est dans le carnet de santé. Donc, quelque chose, bon, pour enfants, hein, parce que le carnet de santé s'arrête à partir de 16 ans. Et après, les adultes ont juste un carnet de vaccination avec lequel ils peuvent, voilà, quand ils voyagent, faire des vaccins ou voilà. Mais le carnet de vaccin, on est bien d'accord, c'est de 0 à 16 ans. D'accord. Toi, tu n'as plus droit au carnet de santé, toi. Hein? Si. Moi, je trompe toujours les gens avec ma taille là. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Allez, on va regarder ce carnet de santé et savoir donc de quoi il en est. Le carnet de santé, le tableau de bord de la santé de l'enfant, un relais indispensable entre les différents professionnels de santé que vous pourriez être amené à consulter, pédiatres, généralistes, dentistes et bien d'autres. Retraçant ainsi les informations médicales essentielles, à près de 80 ans et avec sa couverture bleue ou jaune devenue emblématique, il est le document de référence de la santé de votre enfant de la naissance jusqu'à ses 16 ans. Il est remis aux parents ou à la personne en charge de l'enfant au moment de la déclaration de sa naissance. Ce livret, d'une centaine de pages, permet de surveiller la croissance de son enfant aussi bien au niveau de son poids que de sa taille, antécédents familiaux, vaccinations, radiographie, maladies, allergies. Dans la plupart des villes, existe un accord entre les services d'état civil et les maternités qui permet aux maternités elles-mêmes de délivrer directement les carnets de santé aux parents. Une sage-femme y remplit les premières informations, type d'accouchement, pratique, état de l'enfant à la naissance, traitement qu'il aura éventuellement eu à subir après l'accouchement, et etc. Présenté systématiquement aux médecins traitants ou aux différents spécialistes rencontrés, ce document leur permet de prendre connaissance des renseignements qui y figurent et d'y consigner leurs propres indications et constats. Les informations qu'il contient peuvent être vitales, notamment lors d'une urgence. Le carnet de santé sert aussi de carnet de vaccination pour les enfants. Voilà l'importance du carnet de santé que les mamans ont souvent tendance à négliger alors que lors d'une urgence c'est très important parce qu'on arrive, on est toutes paniquées là, on court dans tous les sens lorsqu'on vous pose des questions utiles, vous demandez qu'est-ce qui se passe, vous n'arrivez même plus à répondre. Quel est son dernier vaccin, quelles sont ses allergies, je sais plus, vous êtes toutes paniquées. Donc le carnet de vaccin le carnet de santé à ce moment-là est vraiment très utile parce que dès que vous le présentez, le médecin qui va ausculter l'enfant a toutes les références aussitôt. Quel âge il a, s'il a été opéré ou pas. C'est vraiment très important. On a tendance aujourd'hui à négliger quand on arrive avec l'enfant à l'hôpital. Oh, je l'ai oublié, je l'ai égaré. On se rend pas compte que c'est vraiment un carnet de bord où toutes les références de l'enfant depuis qu'il est né, même comment il a été, si l'accouchement s'est bien passé ou pas, tout est mis là-dedans. C'est vraiment quelque chose de très important de zéro. Parce que dès que l'enfant naît, hein, il faut le dire, on commence déjà à noter, il est né avec tel poids, il avait une grosse tête comme Georgina. Non, je te taquine, t'as pas une grosse tête. Moi, je suis sortie avec vraiment une petite tête avec un gros corps. Comment tu sais ça? Non, maman m'a déjà dit, elle m'a dit que j'étais comme un ballon, mais avec une petite tête, donc voilà. Arrête de dire que tu es comme un ballon. Mais elle disait tous les jours que ce qui t'a sauvé au niveau de la tête, c'est parce que tu avais les gros jus comme ton père, donc voilà. Donc c'est ça. Ça. Ouais. Donc, rappeler aux mamans, hein, c'était un petit rappel comme ça aux mamans, on peut dire que le carnet de santé de l'enfant, bah, c'est très important. Normalement, on devait avoir... Take note, hein, I'm taking notes. Ah ouais. Donc, le jour que j'aurai, je vais dire que je veux ça. Stéphane, tu as entendu, non? Bien sûr. Voilà, quand ton enfant va sortir, il faut me rappeler de ça parce que moi, je serai tellement stressée. Ouais. Et je t'avertis déjà, sois pas à côté de moi quand je vais accoucher parce que tes dreadlocks là, tu n'auras plus ça.
Voilà. Ah ça, mais vous avez écouté vous-même, hein, Georgina qui me disait quoi faire lorsqu'elle va tomber enceinte. Voilà, Dans pour 7 ans. revenir, Le pour carnet de revenir santé. au carnet de santé, Oui. c'est carrément vital, c'est nécessaire, c'est essentiel. Tu vois, parce Essentiel, que oui. voilà, c'est très important. Ce qui peut définir l'état d'un enfant à un certain âge. Et c'est comme Sabrina l'a bien signifié, hein, que voilà, quand on te pose une question, lorsque tu suis ton enfant par le carnet de santé, tu peux facilement te repérer Exactement. et dire que voilà, il a été vacciné, la dernière vaccination remonte à telle date. Et voilà, en 2000, je sais pas combien, il fut opéré ou pas. Voilà. Exactement, des Donc, informations très importantes pour donc la c'est santé très de l'enfant, important oui. pour la santé de l'enfant parce que c'est vital, quoi. Et même, il faut dire qu'il y a des écoles, On doit le garder des écoles rigoureusement. où on exige le carnet de santé. Alors, pour l'inscrire, on demande d'abord d'apporter son carnet de santé, surtout pour les tout petits, 4 ans, 5 ans. On demande aux parents d'apporter le carnet de santé pour qu'on vérifie s'il a des allergies, notamment s'il mange à la cantine, s'il a des problèmes de santé qui nécessitent qu'on appelle rapidement son médecin. Voilà, donc tout est là. Parfois même les numéros des médecins, des pédiatres traitants sont à l'intérieur de ce carnet de santé. Donc c'est très important de toujours l'avoir. Même pour les adultes, parce que au moins si par exemple lorsque tu es petit, tu as une maladie qui persiste jusqu'à cet âge, ça existe ce genre de maladie. Donc du coup on peut se repérer à 5 ans. Ça fait qu'à 5 ans, voilà, ça commence j'avais l'âge de 5 ans, voilà tel médicament que j'ai eu il y a 5 ans, jusqu'à maintenant, je prends exemple le cas c'est sûr que ton carnet de santé, il est déjà tout vieux. Oui, c'est vrai, mais voilà, mais déchiqueté, moi, là. je sais même, moi, il n'existe même plus, de toute façon. Donc, oui, mais ne faites pas comme moi, voilà, parce que c'est important. Je parle chez les asthmatiques, par exemple, c'est Oui. l'asthme, tu nais avec l'asthme, Oui. et puis après, tu peux avoir 40 ans, tu es toujours asthmatique. Donc, du coup, si t'as cette chance et cette conscience de garder ton carnet de santé, je pense qu'on ne sait jamais, ça peut être important, c'est même ce qui pourra te sauver après toutes ces années. Donc, lorsqu'on Et a même il lorsqu'on faut voyage, garder. lorsqu'on va en voyage Voilà. avec son enfant, c'est très important. Si jamais l'enfant il tombe malade dans le pays dans lequel vous êtes, alors il suffit de présenter ce carnet de santé, donc toutes les références, toutes les informations sur sa santé, sur son bien-être, comment il a été traité là où il vit normalement. Tout y est, donc pas besoin de réfléchir longtemps. Le médecin tout de suite, il prend note, il se dit et il fait son constat, il examine l'enfant. Donc vraiment, ne négligez pas ce carnet de santé qui est très important, hein, Georgina. Yes. Il faut toujours avoir sur soi. Mais ce que je bien sais, sûr. c'est que Voilà. Georgina a toujours gardé son carnet Tu de santé. voulais dire Gorgina. Gorgina. Tu voulais dire Gorgina. Ah, ça, il y a beaucoup de trucs, hein, Gorgina, Corbilia, tout ça. On aura peut-être la semaine prochaine une sage-femme, Madame Yvonne, qui viendra justement nous parler de l'importance de ce carnet de santé. J'ai eu un entretien avec cette dame qui disait qu'on n'en parlait pas assez parce que les mamans aujourd'hui ont tendance à négliger ce carnet. Elles ont l'impression qu'on les embête lorsqu'on demande ce carnet de santé. Où est le carnet de santé de l'enfant? Non, c'est pas comme Ah, les j'ai embêtes, vous savez. oublié, Hein. j'ai oublié. Lorsque les problèmes sociaux dépassent, vous voyez, souvent l'individu a conscience à oublier, à faire des erreurs humaines. Hein. Mais c'est important de rappeler à chaque fois qu'il faut garder ça il faut le garder précieusement, quoi. Oui. Voilà. Mais après, on peut oublier, après on est dépassé par quelque chose. Et Stéphane, après, voilà. toi que tu n'as pas là, tu vas partir à l'hôpital, tu vas demander un autre. Mais pas pour des enfants, Non, pour mais des adultes. Sabrina a dit que... C'est très voilà, important, n'est-ce pas, Sabrina? C'est de 5 ans à 16 ans, c'est ça, non? Ou bien c'est de quel âge à quel âge, le carnet de santé? De 0 à 16 Voilà, ans. des 0 à 16 ans, mais moi j'ai Oui, plus de 16 ans. 0 à donc, 16 Mais ans. on a dit qu'il y a un truc pour les on adultes, peut non? pas... Je te vois pas bien là. Non, Qu'est-ce que maintenant, tu après, dis? pour Je te les vois pas bien. Maintenant, après, pour les adultes, c'est quoi? C'est des analyses, voilà, des examens qu'il faut garder aussi. Hein. Il faut Oui, garder bien précieusement aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Bah là, on est surtout sur les enfants, notamment en urgence, bon, même de tous les jours, hein, lorsqu'on va à l'hôpital pour se faire examiner, toujours là on est, mais c'est surtout lors des urgences que là, on se rend compte que, tiens, le carnet de santé, vraiment, il fallait que je l'emmène ce matin parce que là, je suis toute déboussolée, je suis toute perdue, je sais même plus quel âge a l'enfant. Il a 5 ans. Non, il a 4 ans. Non, là, ça Dans veut la dire que- panique, on a tout oublié. On a tout oublié. Oui, on Ça est t'a vraiment en déjà état de. arrivé? Là, ça veut dire que t'es Non, maman mais ça arrive spéciale. tout le temps. Ça arrive tout le temps. Je disais que ça veut dire que t'es maman spéciale dans ce cas. Si tu oublies l'âge de ton enfant, dans la t'es panique, maman. dans la C'est que t'es panique, maman dans vraiment spéciale. le choc lorsque l'enfant a quelque chose où on est dépassé,
on a tendance à être un peu complètement absorbé par la panique. Ouais. Oui, ça peut arriver. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes comme Non, si... non. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie un peu de m'imaginer en télépaniquer jusqu'à ce point-là, quoi. Mais je ne veux pas que ça m'arrive. Non, ça va t'arriver. Allez, on sort de ce carnet de santé. J'espère que les mamans ont pris note, hein, notamment ils se disent « Ah tiens, ils ont raison, les gens de la matinale, ils ont raison, c'est vrai en plus. » C'est vrai qu'on devrait quand même y penser de temps en temps. Et toi, Stéphane? Yes. Allez, on va repartir, hein, notamment dans la troisième partie de cette matinale avec la deuxième info du jour. On va en parler sur ce plateau. La coopération internationale en matière d'énergie renouvelable pour préserver l'environnement vient d'être engagée par les dirigeants de ce monde réunis à New Delhi le temps d'un week-end. Les différentes interventions des chefs d'État et de gouvernement concluent de la nécessité de démocratiser l'énergie solaire. Le Gabon est dans cette perspective et son président Ali Bongo Ondimba a réaffirmé les projets de son pays dans ce sens. I have committed my country, Gabon. J'ai engagé mon pays, le Gabon, dans une stratégie d'industrialisation et de transformation locale de nos matières premières. Cela induit une augmentation de la demande en énergie à laquelle il nous faut répondre avec une énergie propre. C'est pourquoi, au regard des potentialités hydrologiques du Gabon, les premiers investissements se sont tournés vers l'énergie hydraulique en visant 80% d'énergie hydraulique à l'horizon 2020. Le mix énergétique à l'horizon 2025 fera du Gabon un pays modèle ayant, si l'on en croit les objectifs qui s'est fixés lors de la COP21, réduit de 50% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 2010. Cette ambition du Gabon, croisée avec celle d'autres pays du Nord et du Sud, conforte l'idée que l'Alliance tient à réduire les fractures énergétiques. L'objectif collectif, ce qui doit nous mobiliser dans cette Alliance solaire internationale, c'est bien d'abord de bousculer toutes les idées reçues, tous les blocages, mais aussi de changer d'échelle. Nous visons 1 terawatt d'énergie solaire en 2030. Il faut pour cela 1 000 milliards de dollars de financement. Nous connaissons les obstacles, ils sont financiers, ils sont réglementaires, ils sont capacitaires. Nous devons donc les lever un par un avec méthode. Les engagements d'aujourd'hui sont ainsi les projets de demain pour l'Alliance solaire internationale qui entend mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars indispensables à l'atteinte de ses objectifs d'ici 2030. Voilà, on parlait là de ce sommet de l'Alliance qui parle notamment au changement climatique. L'Alliance solaire internationale marquant l'engagement du Gabon et de l'Afrique. Notamment, on a vu le président Ali Bongo qui a pris part à ce sommet, qui est allé notamment dans tout ce qui est promotion d'énergie renouvelable et développement durable, hein, Stéphane? Oui, bien sûr. Et déjà, on va rappeler que l'Alliance internationale qui concerne le solaire, dans le solaire, c'est une coopération entre l'Inde et la France, lancée après justement la COP21 pour l'augmentation de la production d'énergie solaire des pays du Sud, donc des pays où il y a des tropiques, on va dire ça comme ça. Exactement. Et maintenant, on veut que cette énergie soit vraiment générée et consommée et produite dans plus de 120 pays. D'accord. Bon, en fait, moi, mon point de vue par rapport à tout ça, c'est que c'est quelque chose qu'on en parle depuis, en fait. On parle d'énergie solaire, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. L'impact, la production. C'est vrai, ça fait un bon moment déjà. Ça fait un bon moment. Et maintenant, moi, je pense que le temps, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce qu'on doit pouvoir dépendre de notre énergie, de nos ressources pour produire de l'électricité en 2018, qui est un facteur nécessaire pour le développement à tous les niveaux. Hein. Oui. Parce qu'on peut pas, aujourd'hui, on peut pas travailler sans électricité. On doit avoir une indépendance d'électricité. Mais seulement maintenant, la technologie que va apporter l'Occident, des pays développés. Justement, cette technologie solaire, c'est la question qu'il faut maintenant se poser, c'est qui va sortir, comment on va trouver l'argent, parce qu'on parle quand même des milliards. On est d'accord. Comment on va trouver de l'argent? Qui va nous produire l'argent?
est-ce qu'on ne va pas être endetté? Est-ce que c'est pas mieux de se regrouper d'abord, nous, Africains, et dire que bon, voilà, on a des experts africains aussi qui ont étudié tout ce qui est science, technologie, tout ça. Est-ce que ne pas faire avec eux? Est-ce que ne pas avoir nos propres relations pour développer ça, que d'avoir un vieux cheminement entre l'Occident et l'Afrique? Parce que quand on parle ils ont la technologie. Il faut rappeler que ce sommet s'est passé à New Delhi, en Inde. Oui, en Inde, justement. Oui. Mais on dit bien qu'en fait, ce sont ceux qui vont apporter la technologie. Ce sont les pays développés. Ils vont nous développer. Oui, les pays développés. En Afrique. Non, pas en Afrique, des pays développés, les pays du Nord, on va dire ça comme ça, qui vont apporter la technologie et comment on produit de l'argent, comment on va produire cet argent pour avoir cette technologie. Okay. Bah, il y a eu quand même des actions, plutôt des axes qui ont été abordés par le chef de l'État gabonais il rappelait l'importance d'une action globale dans la lutte contre les changements climatiques à travers le développement d'une initiative telle que l'Alliance solaire, aujourd'hui ce sommet, qui va permettre de fédérer les efforts des pays, il faut le dire, et de renforcer la mise en œuvre des ambitions de contribution nationalement déterminés à adopter dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place un système qui permettrait, je crois qu'ils l'ont déjà fait, mais là, peut-être c'est un autre système pour permettre comme tu disais, de s'unifier, de fusionner les efforts des uns et des autres, afin que après tout cette ça, énergie soit... Après le speech, en fait, ça, tout le monde le sait, en fait. Ça, tout le monde sait très bien qu'on a besoin de dépendre de la production, de notre production énergétique, parce que il y a le soleil, voilà, exemple au cas du Gabon, comme le président s'exprimait très bien, qu'au Gabon, on est dans un pays où il y a beaucoup de soleil. Ce serait un très bon délire écologique du fait que si maintenant chaque région de notre pays, et d'ailleurs, peut avoir des plaquettes solaires pour produire de l'économie, pour augmenter la production énergétique. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, le plus important, c'est que nous, on veut plus être dans la parlotte. On veut que ça se produise, parce que c'est vraiment important. Justement. Et c'est vital. Bon, maintenant, après, les discours, il y en a déjà eu. Comme tous les jours, il y en a déjà eu. Ça fait déjà un bon moment dont on en parle. Maintenant, il faut les actions. Maintenant, après, pour qu'il y ait des actions, parce qu'il y a des facteurs qui rentrent en compte. Comment trouver les fonds? On parle mais il faut y parler aussi. Moi, je pense qu'il faudrait amener l'aspect de démontrer comment on va amener le financement. Qui va prêter à qui? Je ne sais pas comment le mécanisme financier va se faire. Bah justement, il y a une stratégie qui a été mise en place pour... le matériel va venir d'où? On va payer chez qui? Donc 2020, c'est là, dans 2 ans. Donc il y a un objectif qui a été fixé notamment d'ici 2020 afin de faire un mix énergétique de 80% genre renouvelable hydraulique et 20% thermique. Donc on va plus se baser sur, comme tu disais, tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui est énergie. Notamment, il a également parlé de l'axe dans les zones rurales, d'où il faut vraiment trouver une solution pour alimenter ce côté dans les zones rurales. Oui, moi je suis d'accord avec tout ça. C'est comme je dis, je suis d'accord avec tout ça. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'accroître la production énergétique. Tout ce qu'on dit, les zones rurales, tout ça, d'accord, c'est un discours qu'on a déjà visité, revisité, qu'on va encore revisiter, je l'espère pas. Mais moi, aujourd'hui, la préservation de l'environnement on n'est plus à l'ère de la parlotte. On est maintenant à l'ère des agissements. Parce que ça fait un bon moment. Plus on en parle, plus le temps ne fait que passer, plus il y a des dégâts écologiques qui se passent. C'est une réalité. Je crois que ça va être imminent parce qu'on parle d'un objectif fixé à 2020. C'est dans 2 ans. Je crois que ça va être imminent. On parle également de l'installation de 50 000 foyers lumineux de type LED. Donc, et la construction de centrales solaires photovoltaïques. Donc, à Copenhague, durant la COP 21, on en parlait déjà. La COP 22 à Paris, on parlait. Là, nous sommes en 2018, il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle conférence sur l'environnement. On en parle. Oui. Je pense qu'en 2025, on va s'asseoir, on va encore en parler. Je pense qu'en 2100, on va encore s'asseoir et en parler. Mais moi, je pense qu'il faudrait que on la parole de Mireille tous les jours. On trouve une solution. Qu'on parle, c'est très important qu'on parle. Stéphane, est-ce que c'est mal que les
gens parlent. Ils doivent parler. Ils doivent parler pour que ça peut se réaliser. Parce que tout ça là, chaque fois qu'ils parlent, il y a une procédure que ils doivent respecter. Donc, c'est pas mal de parler, s'il te plaît. C'est important. Mais c'est comme ça, Non, c'est cool, oui. Elle fait le Mireille, là. C'est cool. Ouais. Et Mireille qui nous manque. Hein. Ouais, énormément. Mais très sincèrement, en fait, c'est vrai ce qu'elle dit, hein. C'est vrai parce que c'est ce qu'on appelle, c'est être sage. Normalement, c'est normal. On ne peut pas juste parler comme ça un jour et tu vois, bam, de lendemain, ça commence. Parce que sinon, si ça commence comme ça veut dire que les choses vont vite se passer et peut-être ça ne serait pas bien fait. Donc, mieux quand on les laisse le temps. Derrière, oui, il faut même quand on les laisse le temps de parler, de bien parler quand ils seraient fatigués de parler et les actions vont venir. Oh, c'est bien. Là, je t'adore ma suite. J'aime bien que lorsque tu dis que quand ils seront fatigués de parler, parce que c'est carrément ça. C'est de la communication, comme dit. Oui, mais c'est ça. C'est la communication, mais moi je suis pas contre. C'est bien. On apprend beaucoup de ces conférences et autres. On apprend beaucoup. Parce qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas en écoutant les différents présidents parler, l'intervention des présidents. J'apprends beaucoup. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas parler toute une vie. On veut que pendant qu'on parle, il y a des actions qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les panneaux solaires peuvent créer l'indépendance électrique de plusieurs énergétiques. Oui, énergétique qui va produire de l'électricité. Par exemple, on parle des panneaux solaires. Donc, moi, je pense que ça va, comment dire ça? Ça va aider plus de combien de foyers? C'est important. C'est justement ce qui a été dit lors de ce sommet, notamment dire d'accord, mais qui permettait de soutenir tout ce qui est développement, énergie solaire, renouvelable en Afrique. Donc, il y aura des efforts qui seront faits. Est-ce que c'est toi qui parles? Ça a permis. Mais est-ce que c'est toi qui parles? Non, mais parce que nous, on a besoin, c'est vital aujourd'hui. On a besoin de ça. On a besoin de moins surexploiter nos ressources naturelles, parce que une ressource, une énergie renouvelable, c'est quelque chose qui ne finit pas. Tu vois, plus il y a tant qu'il va y avoir du soleil, tant il va y avoir une production. Donc c'est un truc vraiment, c'est un bon délire écologique, tu vois. Donc c'est vraiment moi je veux plus payer une compagnie d'électricité, hein, moi. Je veux bien avoir mon panneau solaire chez moi et qui me produit de l'électricité. Je suis au calme, comme on dit. Donc voilà, moi je préfère que il y a déjà une disponibilité de ces plaques, à combien ça va coûter. Il faut qu'on sache tous combien ça va coûter. Je parle encore comme Mireille. Stéphane, il faut être patiente dans la vie. Il faut être patiente, hein, d'accord? On est d'accord là quand même, hein? Il faut être patiente dans la vie. Parce que si tu n'es pas patiente, vraiment, je ne sais pas où tu vas te retrouver dans cette... La patience, il a un petit ras-de-bol, il veut ça tout de suite, il veut l'action, voilà. Ouais, parce que franchement, nous sommes le continent le plus patient. Il en a marre de ces sommets. Voilà, cette patience-là peut faire... Ces conférences, lui, il veut voir déjà ces panneaux installés, notamment. Bon, si maintenant, aujourd'hui, là, j'en dis demain, il y a les panneaux solaires disponibles, ça fait quoi? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Justement, on va rester bien dans cette actualité, on va suivre parce que lorsqu'on parle d'un objectif 2020, on y est presque, hein, on y est presque. Le temps de notamment chercher les fonds, on y est, donc on peut compter maximum 1 an. Mais 2018, on est en 2018, 2020, on ne cherche plus les sous. En 2018, on ne cherche plus les sous. On est d'accord? En 2018, c'est pas c'est en 2020. La réalisation, la concrétisation, c'est 2020. Oui, il y a des budgets qui ont été évalués, notamment. En 2018, on ne cherche plus les sous. 340 000 on les a déjà. Stéphane. 340 millions d'euros. Il y a des budgets qui ont été mis en place, notamment pour commencer à justement à pouvoir connaître qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qu'on peut faire à travers... Il y a des budgets qui ont déjà été évalués. Donc, regarde, Stéphane, je te dis un truc. Hein. Même si ça n'arrive pas dans votre génération, hein, ça va arriver dans la génération de tes enfants. Il n'y a pas de problème. Non, on l'espère. Hein. On l'espère. Non, ça va arriver. Ça va arriver. Mais il faut être patiente dans la vie. Je te répète ça encore. C'est l'esprit de Mireille qui est là, qui dit, Georgina, dis à Stéphane qu'il faut être patiente. Là, elle parle comme une jolie politicienne. Hein. J'aurais aimé te voir à cette conférence-là, à l'Alliance solaire, là, où tu vas dire, oui,
Stéphane, soyez patient, hein. Si j'étais Soyez là-bas, patient. je devais dire que oui, c'est vrai, depuis là, il n'y a pas encore des actions. Mais soyez patient. Mais soyez patient, hein. Parce que pour parler, il faut qu'on dise au monde entier que voilà, il y a une procédure qu'on doit respecter. Donc, c'est pour ça qu'on parle. Mais soyez patient, ça va arriver. Même si c'est pas en 2018 qu'on est là, ça va arriver. C'est tout. Soyez C'est patient, tout, big boy. on s'intéresse, C'est tout. on a le soleil dans le pays, soyez On patient. a déjà le soleil ici, là. Donc soyez patient. Soyez patient. Donc il faut rappeler que ces projets visent entre autres à réduire Il y a les des foyers, fréquences, il y a des gens qui sont dans le noir, il y a des gens qui sont dans le noir en Afrique, soyez patients. Oui, dans les villages. ils achètent les bijoux, soyez patients. Soyez patients parce que l'Afrique, c'est un continent. Non, On est là, habitué à là, vous faites attendre. du sarcasme, Nous sommes franchement, habitués à vous faites du attendre et sarcasme. attendre et attendre. Soyez patients, ça va Je t'ai dit venir. que Stéphane, pour parler, c'est important. Soyez C'est patients. bon, mais- Et c'est vraiment important d'écouter parce que Là, quand vous nous faites on du parle, sarcasme, ayez là. confiance en nous, nous sommes vos dirigeants. Hein. Soyez patients, ayez confiance. Je te dis que ça, c'était le son de soyez patients. Donc il faut rappeler que ces projets visent notamment à réduire les fréquences d'interruption en fourniture d'énergie électrique, hein, à réduire les fréquences d'approvisionnement en gasoil. Donc on aura d'autres sources d'énergie autres que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ces stratégies notamment qui ont été proposées lors de ce sommet, qui vont peut-être être mis en exécution bientôt, puisqu'on parle de 2020. Donc on va rester bien connecté avec Stéphane qui est fatigué d'entendre ces discours, qui veut voir déjà les choses là à l'œil nu, se dire voilà, tiens, là je suis content, j'ai vu. Hein, tu veux pas faire le Saint Thomas, toi tu veux l'action. Oui, moi je veux de l'action, c'est clair. Moi je veux de l'action. Je veux du concret. Ouais. Voilà, ça fait un bon moment qu'on parle, on parle des bonnes choses parce que c'est une vérité. C'est pas parce que c'est pas parce que je suis anticonformiste qu'il faut pas aussi, il faut pas dire que voilà. Ceux qui disent c'est pas bien, non, c'est des très bonnes choses, ils ont des très bonnes idées, parce qu'aujourd'hui le président Kagame il prouve combien de fois il a des très bonnes idées. Oh là là. Il y a des présidents qui ont des très bonnes idées et il y a certains d'entre eux aussi qui concrétisent et c'est à féliciter. Donc c'est bien, mais pour certains pays, oui, moi je veux qu'on mène des actions, parce que c'est vrai, la parlotte c'est bien, ça permet de découvrir, de s'instruire, de comprendre, mais après il faudrait qu'il y ait du concret. C'est tout ce que je demande. Il faut dire justement que Paul Kagame, en matière d'innovation, ça bouge du côté du Rwanda. Bien sûr. Il y a des choses qui évoluent. Oui, bien sûr. Et aussi du côté du Ghana, parce que le Ghana, c'est un pays qui prouve à chaque fois qu'on a parlé du Rwanda, il n'y a pas de problème. Oui, il y a des pays comme le Rwanda, le Ghana qui se développent tous les jours avec leur propre financement. Tu te rends compte? Ils n'ont pas besoin de dire que voilà, on a besoin des pays du Nord pour ça. C'est vrai qu'il y a des business entre les pays du Nord parce que c'est du business, mais ils ne dépendent pas entièrement des pays du Nord. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils prennent des initiatives, ils essaient de développer. Aujourd'hui, ça fait plaisir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont étudier au Rwanda. Tu vois, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Combien d'étudiants? Est-ce qu'à l'époque on parlait d'étudiants qui allaient comme ça apprendre à l'université au Rwanda? Non. Aujourd'hui ça se fait. Ça veut dire que il y a un développement, il y a une progression. Donc voilà quoi. Donc si aussi nous on peut s'autofinancer, ce serait bien. Stéphane, avant que tout ça arrive, c'est parce que les gens étaient patients. Même s'ils avaient beaucoup parlé. Tu reviens sur ta patience. Non. J'ai dit juste pour lui montrer parce qu'en ce moment il est fier. Il est fier de ça, n'est-ce pas? Oui. Ça c'est vrai qu'il est fier de ça, mais c'est pour te dire qu'avant ça, peut-être toi tu n'étais pas patient, mais les autres non, je vois ce qu'elle veut dire. Je vois ce qu'elle veut dire. Il y a des choses qui ont été faites petit à petit pour qu'on en arrive à ce Mais regarde, par rapport à un pays, par exemple, qui a connu un dégât sur le plan démographique. Démographique, économique, politique, tout démographique. C'est-à-dire qu'il y a eu, mais ils ont après un génocide, un événement brutal, vraiment brutal. En combien de temps ils se sont refaits, ils se sont développés. Aujourd'hui, c'est la fierté du continent. Par rapport à certains pays, de 1960 à maintenant, il n'y a rien eu. Bon, pas rien quand même. Il n'y a pas eu de brutalité. Il n'y a pas comme le Rwanda.
Tu vois un peu. On connaît ces pays en Afrique, nous sommes des Africains nous-mêmes. On vit nos problèmes de notre propre continent. C'est pas aux autres de nous apprendre. C'est-à-dire on sait ce qui se passe. Il y a des pays comme l'Angola qui a fait 33 ans de guerre civile, aujourd'hui qui a un certain développement. Il y a des pays comme le Rwanda qu'on admire nous tous, qu'on aime bien. Ils ont pris des engagements. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été patients. Ils ont dit qu'il faut qu'on frappe, il faut qu'on fasse. Et ils ont fait. Nous, il y a certains pays, hein, pas nous, mais il y a certains pays. Ils sont en train d'attendre. Ça tombe bien que tu en parles. Il faut peut-être que certains se rapprochent de ces modèles pour essayer d'imiter ou demander comment ils font. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme tu l'as si bien dit, hein, il y a des pays qui sortent de quelque chose de brutal et qui arrivent à rebondir, notamment à se reconstruire et même remonter la pente et arriver à concurrencer ces pays qui sont restés là à attendre je sais pas quoi. C'est simple. Donc peut-être aller vers ces gens-là qui, pourquoi pas, qui vont servir de modèle. Même pas aller entre politique, c'est être chef, être dirigeant, être mandataire. C'est que tu as un certain niveau, c'est que tu as un certain niveau intellectuel, tu as une capacité de comprendre, tu as la notion de justice, la notion de démocratie, tu es celui qui représente son peuple. Donc ça veut dire que tu as une grande connaissance quand même des choses, un bon sens. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui nous sommes de 1960 à 2018, beaucoup de choses se sont passées. On a eu le rapport avec nos colons, on a eu un fonctionnement de développement. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il faudrait que ça évolue aussi. Et les gens comme Kagame, les personnes comme les présidents comme Kagame ont compris ça, qu'il fallait changer changer de manière de procéder. Maintenant, il y a des pays qui restent encore dépendants. Tu vois, c'est-à-dire qu'il peut pas prendre des initiatives sans demander à la France, par exemple, sans faire recours aux États-Unis, sans faire recours à l'Angleterre. Mais des gens comme Kagame ou le président que tu adores, Nana Akufo-Addo, ils prennent des engagements tous les jours en se disant que bon, là maintenant, aujourd'hui, nous devons être maîtres de notre propre destin. Tu vois un peu. On doit plus faire forcément recours à nos colons. Tu vois un peu. On peut faire du business parce que nous sommes libres. Nous sommes des États libres. C'est-à-dire que je vois la France ou bien l'Angleterre comme des États. Comme moi, je suis un État. On peut faire des business, mais pas dire que bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez si je fais ça? Qu'est-ce que vous en pensez si je fais ça? Non. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Il faut falloir se sacrifier pour son peuple. Tu es d'accord avec ça, Georgina? For me, when he's talking like that, it's true, but we have to also keep in mind that it's not all the presidents that were educated, you see. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces pays sont des modèles de développement. Merci. And not only that, but every person has their own way of thinking. I can, first of all, for example, I can be an illiterate. And for the fact that I know that the French people, you know, they're more educated compared to me. They ask. Maybe because they feel more comfortable with that of the French people instead of asking their own African leaders. So for me, I just see all of us are human. It's not because they call them presidents that they're not human. They also make mistakes like us. And for me, I completely understand that a president will feel more, he'll feel more like, well, they're different. Everybody's unique, Stefan. Everybody doesn't think like you and I. It's different. If your method of your way don't get success, you have to change. You have to change it. For them, change is that let me ask the European powers. Il y a pas de mal à en demander. Oui, lorsque ton voisin fait quelque chose de bien, tu en demandes. C'est ça. Mais s'il ne veut pas demander, par exemple, aux autres Africains présidents, c'est pas aussi un péché. Moi, je trouve ça. It's not that I'm saying. I said, okay. I say we can make the business with another country. You understand? For developed country, you can make the business. You understand? But you have to know that is my country. I have to fight for my country. You understand? But if you I have to create my own way, my own business for develop my country. Some of them I don't need more to take. Take your argument or your something for the developed country like France, for colonial country like France, for British. No, I have to do my things, my own things for my people.
Ah, Stéphane, il est radical là-dessus. That's why Pas I'm besoin saying. d'aide. On se débrouille tout seul. Non, c'est il pas est ce que temps. j'ai dit. On a toujours besoin d'aide. Oui, par mais exemple, on doit demander plus l'avis, penser, demander l'avis. Voilà. à notre destin. On est des grands à notre- garçons, on y va, Voilà. on plonge. Nous sommes C'est ça. devenus, nous sommes plus des colonies, nous sommes des États. Voilà. Voilà. Et nous sommes des républiques, qui veut dire la chose de tout le monde. Allez, merci Stéphane. On était là sur notamment ce sommet à New Delhi sur l'alliance solaire qui s'est passé il n'y a pas longtemps. On parlait environnement, changement climatique, notamment ces pays. On a emboîté notamment sur ces pays qui aujourd'hui qui sont une référence. Donc Stéphane a mis son petit grain de sable, qui a commenté, qui a bien fait comprendre qu'il en a marre des actions. C'est Voilà. pas le sable, c'est le miel. Il en a marre des conférences, il veut C'est pas le plutôt sable, c'est le miel, l'action. c'est bon. Il veut plutôt l'action. Voilà, on revient sur cette matinale. On va se séparer. On va se séparer. On a parlé carnet de santé. On a parlé foufou. Oui, on vous a fait regarder une vidéo, notamment Avec qui les parlait crabes. de foufou. Une sauce avec une sauce graine, hein, une sauce graine bien Manger. pimentée. Gombo. Ça t'a pas donné des idées? Non, quand tu vas rentrer ce soir, tu vas aller taper ton foufou là. Ah non, dommage. On a parlé foufou, on a parlé des astuces, notamment comment s'organiser lorsqu'on voyage. On a parlé on s'est écouté de la musique, on a parlé. Oui, la belle musique, justement, Voilà. moi je retiens, c'est la Guinée-Bissau, hein, qui a été mon coup de cœur ce matin. Il y a Ouais. pas Edna Marta qui nous a chanté du Vraiment, tu nous as mis jazz, des belles musiques ce matin. Ouais, important. Bah, justement, Ouais. on va peut-être finir en beauté. J'espère qu'il y a une autre qui est bien Ouais, programmée. bien sûr, bien programmé, bien aiguisé pour nous, pour montrer que l'Afrique, on fait partie de l'Afrique qui gagne. On va faire Et nous sommes des États, nous sommes des personnes indépendants. On va se battre pour apporter, pour sourire sur notre propre sourire. Voilà, c'était un ami qui voulait dire ça. On va sourire sur nos propres sourires qu'on va gagner des millions. Mais là, on va gagner que du bonheur. Voilà. Bah, bien dit ce matin. Bah, il a vraiment quelque chose ce matin, genre comme une lumière. Non. il a envie de tout dire ce matin En fait, ce de- qui m'inspire aujourd'hui, excusez-moi, ce qui m'inspire vraiment aujourd'hui, c'est quoi? C'est en fait, c'est même un coucou, hein, c'est un truc qu'on devait parler, ça tombe bien. C'est l'unification, Oui, la t'as quelques minutes encore. réunification du secteur A, justement, C'est quoi la réunification du secteur Oui, le A? secteur A, justement, c'est. Il précise bien secteur A. hein. Oui, le secteur A, nous expliques? C'est quoi, c'est un collectif qui nous vient de Sarcelles, dont les précurseurs sont Kenzie, Passy, Doc Gynéco, Stomy Bugsy. Voilà, après Neg Marron, Arsenic. Oui, tous ces- après, qu'est-ce qui se passe Voilà. avec le secteur A? Ils ont eu la chance en 98 d'avoir eu l'opportunité de représenter l'abolition de l'esclavage à l'Olympia par un concert. Et maintenant, 20 ans après, en 2018, ils se réunissent pour faire un autre concert à l'Olympia, une tournée carrément parce qu'ils étaient séparés. Donc, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui. Et je vous Tu et je profites vous pour nous parler de conseille- cette actualité, notamment Voilà. sur le secteur A. qui Donc, je s'est, vous conseille réuni. de suivre de près leur tournée à travers la France. Ça Et passe quand? Ça c'est commence important. quand? Ça a déjà démarré. Donc, allez Sur sur la quel- page du secteur A et Ah. regardez et découvrez quoi. Ça fait que du bonheur. Bah voilà, c'était là son coup de cœur, hein, notamment le fait que le secteur A s'est remis ensemble Ah ouais. pour lutter contre. C'était quoi le but du Pour, concert? pour remontrer qu'ils existent, qu'il y a eu des choses importantes Donc, le qui se groupe sont s'est passées dans reformé. leur carrière. Le groupe s'est Et reformé. donc, le label s'est reformé, ils sont allés en tournée. D'accord. Voilà, donc big up à tous les fans du secteur A comme moi, qui montrent que voilà, des Africains, à une époque où il fallait, où la France, sur le point artistique, était difficile, c'est des Noirs qui se Alors, sont quand il réunis s'agit de pour, parler du rap, pour là, représenter il parle de la justement France. cette flamme afro-noire Mais je suis pas artistique. d'accord avec toi. Et donc, Parce qu'il a dit qu'il c'est a une- il c'est une fait certaine un génération. big up à tout le monde qui Tous est les fans fan du secteur A, oui. Donc il ne fait pas un big up à tous les autres, quoi. Qui ne sont Non, pas après fans tout le de monde ça. peut découvrir, particulièrement parce que je suis un fan. Maintenant, après tout le monde peut découvrir, donc j'incite tout le monde à aller regarder le secteur A, leur tournée, leur Allez, actualité, Georgina. et que du bonheur, quoi. Oui, allez, Georgina, un dernier mot peut-être? Yes, my last thing that I have to say is that tomorrow we have a clash. It's going to be very hilarious, very Demain, funny. mercredi. Yes, tomorrow's Wednesday clash. And you guys should stay tuned to all the other following programs on Lebo TV. Voilà. Tu dis au revoir après le secteur A? Non, je dis au revoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent chaque matin et leur dire que je les aime et on va toujours être avec vous pour la vie. Hein. Voilà.
Collé serré. Allez, on se retrouve demain mercredi, éducation jeunesse. Bah, j'espère que nos invités seront bien là cette fois-ci. On aura des invités, on parlera de plein de choses, notamment sur tout ce qui est jeunesse, éducation. On aura des débats demain. Restez connectés, restez câblés, notamment nos éditeurs de la 91.0 qui nous écoutent tous les matins, bien câblés là. Écoutez, continuez à nous écouter, continuez à nous regarder. À demain, passez une agréable journée. On se sépare en musique.